Bonjour tout le monde, bienvenue au 10e épisode de Créativité 101. Déjà 10 épisodes, c'est vraiment le fun, ça se passe super bien. Aujourd'hui, on a reçu un autre humoriste, c'est JC Surette. Super intéressant, on a parlé beaucoup, surtout de sa créativité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, ça fait 14 ans qu'il fait ça. Il a fait des shows à travers le Canada, en français, en anglais, c'était super cool. Quelqu'un de super sympathique aussi. On a parlé beaucoup de sa créativité, de son évolution à travers l'humour, des soirées sur lesquelles il joue, des shows, des humoristes avec qui il passe du temps, avec qui il écrit. Il nous a parlé aussi beaucoup de à quel point c'est important de connecter avec son public sur les shows, tout ça. Donc, c'était super intéressant. Je vous souhaite à tous un très bon show. Puis, continuez de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux aussi. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Balado, partout où est-ce qu'on est. OnlyFans, tout le kit, ouais. Ouais. Let's go. C'est cool. OnlyFans. Léo sur OnlyFans, c'est malade. Ouais. Bon show tout le monde, puis à la semaine prochaine. Bon show, guys. Ciao. Alright, fait que salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101, 10e épisode déjà. On fête ça, même si c'est pas une fête, avec un humoriste que j'aime beaucoup, JC Surette. Comment ça va? Ça va super bien, puis vous autres? Yes, ça va bien. Good. On aime ça commencer tout le temps avec la même question. Nous, c'est, selon toi, comment tu décrirais ton style d'humour? Je dirais que c'est un processus quotidien de juste essayer d'absorber qu'est-ce qui se passe autour de moi, puis de vraiment obséder avec ces affaires-là pour en faire des idées pas plus courtes, mais que comme j'essaie vraiment d'être le plus efficace possible. Donc, c'est des réflexions de mon quotidien et j'essaie de vraiment juste le saupoudrer de punch. J'essaie de trouver des observations, j'essaie de twister comment j'ai réfléchi à certaines choses pour justement arriver avec des chunks prêts. Fait que je dirais qu'avant, je faisais plus du one-liner, comme du 1-2 punch, et maintenant, c'est comme entre une histoire racontée puis le style plus américain punché. Ok, genre du stand-up pur. Pardon? Du stand-up pur, en fait. Oh, ouais. À la longue, ouais, ça serait ça. Ok, cool, nice. Alright. Est-ce que. Parfait, je pensais qu'il y avait du double feed. Cool, mais ouais, c'est quelque chose, moi j'ai toujours remarqué chez toi ton efficacité. T'as pris ça où? Ça t'est venu comment? Tu l'as développé comment? En obsédant, en me réécoutant, en essayant d'être justement le plus rapidement au punch possible. Je te disais que dernièrement, je délaisse plus pour justement essayer de bâtir des univers. Mais c'était une obsession dès le départ de vraiment écouter puis juste comme essayer de me rendre au rire puis que ce rire-là soit toujours plus gros. Donc, c'était vraiment au début, c'était frustrant parce que ça vient pas tout de suite. Mais comme éventuellement, c'est ça, je remarquais que j'essayais vraiment même de voir où est-ce qu'étaient mes silences, voir où je devrais en prendre, voir comme vraiment dans le timing, je suis devenu obsédé par avoir une oreille de stand-up. Donc avoir vraiment comme bien écouter la foule. Toutes les foules sont différentes, même avec le même gag, mais éventuellement, on nous dirait que tu amènes ton gag à un certain niveau à une certaine place que ça va être à peu près la même chose. Mais tu l'as appris de tellement de crowd. On dirait que quand j'ai une nouvelle joke, ce qui me surprend le plus, c'est la fréquence, pas la fréquence, la constance de comment il va fonctionner. Puis, mais de moins en moins, ça me prend longtemps avant d'amener cette joke-là où est-ce que je veux l'avoir. Ok. Est-ce que t'es le genre de gars qui va travailler ses textes vraiment comme à la virgule près, là, puis comme un peu la même obsession que pour aller chercher le punch, mais dans la composition de tes textes, hein? Je te dirais que les 10 premières fois que je le fais, l'idée va vraiment se transformer. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris pas à la virgule, j'écris en large. J'écris en large, puis là, après, j'essaie. Oui, après, là, ça devient la virgule, mais
j'écris beaucoup plus sur scène. Ça va arriver sur scène, la virgule. Là où je vais comme travailler la ponctuation, ça va être sur scène maintenant. Puis j'ai le luxe de pouvoir jouer pas mal à tous les soirs. Donc, si j'écris une nouvelle joke, je la fais ce soir-là. Ouais. À moins que c'est vraiment un show plus gros, mais j'essaie de la squeeze in pour justement la faire une version très abrégée de qu'est-ce que ça va être éventuellement. Puis là, je vais ajouter des choses que j'avais peut-être même au début parce que justement, le souci de que ça soit efficace puis que ça ne perde pas dans le temps. Fait que je fais des versions plus raccourcies les premières fois que je fais des jokes. Puis là, après, même si dans mes cahiers, elle est plus longue que ça, puis l'observation va twister. Puis souvent, c'est sur scène que je vais comme ramener quelque chose que j'avais pensé, puis oh, il y a comme gel ensemble, comme un casse-tête, comme oh, puis là, ça devient de plus en plus. Puis des jokes qui fit bien ensemble aussi, comme on dirait, elle marchait pas tant que ça tout seul, mais là, avec ça qui ouvre un peu Ouais. cet univers-là, ça vient que ça comme, ça se chunk up. Je comprends. C'est quoi justement ton processus d'écriture? Tu sais, tu disais que tu as une obsession justement à shrinker pour que ça soit tout le temps le plus punché possible. Mais comment tu passes, disons, d'une page blanche à presque un show, là, ou mettons à un 5 minutes, ou à, tu sais, à de quoi qui se tient? C'est quoi ton processus d'écriture là-dedans? Je, le matin, là, ça fait Oh. un petit peu que je l'ai pas fait, mais le matin, ma routine, c'était pas souvent, ben, j'essaie de le faire le plus de jours de suite possible. C'est d'écrire 3 pages le plus vite possible. Sans 3 essayer pages. 3 pages, juste, puis comme, à un moment donné, je me timais avec la Moonlight Sonata de Beethoven, qui devient de plus en plus intense, là. Tac, tac, tac. Ah, c'est bon. Je sais pas c'était pas ça la tune, mais je la mettais puis j'aimais beaucoup la fin parce qu'elle devenait vraiment intense si tu l'écoutes. Puis c'était à peu près le temps que ça me prenait. Même qu'à un certain temps, je me rendais quasiment à 4 pages parce que j'allais avec la frénésie. Mais Ah, j'essaie c'est bon. d'écrire. J'écris le plus vite possible parce que justement, ça sort juste ton subconscient. Ça t'aide à juste pas pas focuser sur justement puncher parce que je trouve que ça vient par la suite, on dirait en regardant puis en obsédant avec justement l'idée. Donc, je pense que c'est vraiment plus important d'avoir une bonne idée puis ensuite mettre ton grain de sel, tes épices dessus. Puis c'est ça, ça fait que juste d'avoir vraiment ça me permettait d'avoir juste plein d'idées. Et aussi, ça me réveillait. Ça me réveillait de côté créatif parce que ça fait juste enlever le critique, le juge, celui qui justement trouve les punchs, les raccourcis. Fait que ça, c'était une de mes techniques. Puis j'ai commencé, je, je sais que je vais l'oublier, puis c'est juste, j'ai une idée par rapport à comme avoir beaucoup d'affaires puis à mettre tes épices par la suite. Chris Rock, il a dit dans une entrevue qu'il arrivait, les premières fois qu'il faisait des jets, il arrivait avec le texte. George Carlin aussi, avec juste le texte, puis il lisait sans intonation. Puis avec le texte dans ses mains? Ouais. OK. Il le faisait juste. Ou, je sais que Carlin, il arrivait avec le texte. Il arrivait avec le texte. Excusez, j'ai un chat qui allait venir dans l'écran. Puis, c'est ça. Et ensuite, il voulait voir si l'idée était bonne à la base. Il voulait voir si les gens tripaient déjà sur l'idée, puis là, après, il ajoutait. Fait que là, il savait sur quoi se concentrer, puis sur que c'est pas juste les effets comiques qui ajoutaient, qui rendaient la chose intéressante. Ça m'a vraiment... C'est quelque chose que... Pas que j'essaie de faire, parce que j'ai pas encore le gars de juste arriver puis juste lire, mais je trouve ça intéressant de vraiment voir si juste à la lecture, c'est déjà intéressant. Là, après, ce que j'ai dit, la suite de ça, c'est, j'aime ça me faire des challenges, puis j'en faisais avec une couple d'humoristes, je l'ai fait avec James Manetta, j'ai fait avec Charles Brunet, c'est le 10 minute random word. Fait, il y a un site web qui s'appelle Random Word, tu cliques,
il y en a en français aussi. C'est un mot qui pop. Fait que t'es forcé de faire quelque chose avec ce mot-là. Ah, c'est nice. Pendant 10 minutes, tu mets un timer, et pendant 10 minutes, tu mets tout ce que ça te fait penser à. Et là, moi, il y a une affaire qui m'a resté depuis longtemps, c'est Judy Carter, qui a écrit la Comedy Bible. Mhm. Il y a 4 mots. Il y a 4 mots. Tu cherches ces 4 mots-là dans toutes les idées. C'est weird. Qu'est-ce qui est weird à propos de ça? Qu'est-ce qui est stupide? Qu'est-ce qui est hard, donc difficile? Puis qu'est-ce qui est scary? Qu'est-ce qui est épeurant, en fait? De trouver ces choses-là dans les idées que tu as trouvées par rapport aux mots. Puis là, de là, il y a des choses qui vont justement commencer à geler ensemble. Au début, c'est stressant parce que t'as 10 minutes, t'es comme, je vais jamais trouver. Et avec le temps, t'es comme, tu deviens comme, ça clique, puis juste le fait d'avoir un deadline. Ah ouais, ça t'a aidé à genre à être meilleur à puncher? Ben, à puncher plus rapidement. Ouais. À trouver une manière de comme aller vers ça. Puis souvent, la joke va être correcte parce que c'est pas assez personnel. C'est juste un mot, puis c'est pas nécessairement, ça se colle pas à comme ton émotion, à ton vécu. Mais, à force de le faire, des fois on en faisait une coupe par jour. Là, s'il y a quelque chose qui arrive, on dirait que tu te punches vite. Là, t'es réveillé. Fait que le 3 pages, d'avoir des idées, là, quand j'avais une idée, j'écrivais beaucoup plus à longue haleine parce que, justement, je m'étais forcé à ouvrir ça. Donc, ça, c'est 2 choses que j'aime faire. J'aime aussi juste parler dans un magnétophone, comme juste peser record puis faire genre un podcast tout seul. Juste, Ça va faire la plus drôle. Genre, faire un podcast tout seul, c'est bon. Ça a vraiment juste j'entends comme, ça. mais comme, après, comme on dirait comme si t'as eu une idée, tu peux retourner puis t'es comme, ah ouais, puis là, tu prends des notes. Puis justement, vu que c'est oral, vu que c'était parlé, ben là, t'es plus proche de qu'est-ce que ça va être sur scène. Parce que oui, c'est beau écrire sur papier, mais la joke va être en 3D, dans le sens, ça va être ce que tu fais, comment t'es sur scène, le ton de ta voix, la vitesse et l'idée, le texte, littéralement. Donc, déjà là, t'es déjà en train de te pousser plus loin, puis on dirait juste en commençant à en parler, tu te rends plus proche de ta voix comique, puis comment t'es avec certaines personnes aussi. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est comment t'es drôle avec différentes personnes. T'es pas le même genre de drôle avec tout le monde. C'est vrai, ça. Parce que justement, si t'écoutes l'autre personne, si t'es comme, si c'est le genre de personne qui prend plus de place que toi, ou si toi tu prends plus de place que cette personne-là, tout change. Puis je trouve que c'est intéressant d'observer ça, et observer comment t'es avec, sans essayer d'être drôle, mais comme quand tu l'es, juste de remarquer parce que ça se transmet au public. Parce qu'au public, tu peux être n'importe qui que t'es avec ces gens-là. Donc, genre, presque décider c'est qui est dans le public. Comme 3 personnes. Ça fait que quand tu parles juste tout seul, ben, tu t'imagines que tu raconterais ça à une telle personne. Ouais. Cool. Ouais, je comprends. Vas-y, Sacha. Moi, j'avais une question de JC. Ta méthode, la première technique dont tu nous parlais, le rapid fire d'idées qui prenait 3 pages à peu près, là, ça prenait combien de temps à peu près écrire ça? Admettons 3 pages, je sais que de faire ça le plus rapidement possible, mais à peu près, ça prenait combien de temps le matin? Genre 1 heure, 2 heures, 3 heures? Non, 3 pages, 15 minutes. Vraiment comme, tu peux faire des erreurs, ta main elle arrête jamais. Juste pour justement, tu trucs ton mind à juste cracher n'importe quoi. C'est comme, des fois c'est weird. C'est juste pour toi. C'est pas dans l'idée de montrer ça à quelqu'un ou de publier ça. C'est juste pour justement enlever le filtre pour au moins le rendre plus mince. Je pense pas que tu peux l'enlever parce que même quand je le fais, je suis comme, wow. Mais l'idée c'est vraiment de le pousser puis aussi de juste te réchauffer puis d'écrire des idées aussi. Après, des fois,
le lire tout de suite après, je trouve pas que ça sert à grand chose parce que justement, tu viens de vivre ça. Mais des fois, de le lire, comme j'ai des cahiers pleins, là. Des fois, de le lire comme 2 semaines plus tard ou comme, des fois, je sais pas sur quoi écrire, fait que je vais juste me pogner des cahiers puis je fouille. Puis des fois, j'avais mis des astérix parce que dans le temps, je trouvais que ça pourrait être intéressant à revisiter. So, ouais, non, c'est vraiment 15 minutes à peu près. Des fois, ça, je me mettais de la musique sans paroles, parce qu'avec les paroles, ben, tu vas juste écrire les paroles. Euh, mais j'aime beaucoup le trance que ça te met dedans d'avoir de la musique. Ah. Ouais, surtout la musique classique, on dirait que ça fait bien travailler. Ouais. Genre, Pour surtout aller chercher des idées pour des émotions. Parce que je pense que la musique classique, encore plus que d'autres styles de musique, est très basée sur véhiculer une émotion. Surtout qu'il n'y a pas de paroles. Fait que déjà, juste dans la mélodie, il y a plus. Puis l'humour, dans le fond, c'est comment tu te sens par rapport à certaines choses. Puis souvent, la plus grosse partie de la joke, sans qu'on le sache, ça va être comment il véhicule l'émotion. C'est pour ça que quelqu'un comme François Bellefeuille, c'est autant efficace. Parce que son émotion est tellement définie. ah ouais. Le personnage est tellement défini sur la colère que il va le chercher beaucoup plus rapidement. Puis il s'est déjà tellement installé que mélodieusement, ça flow. Ouais. Ah, Quand tu c'est regardes, intéressant. quand tu regardes la plupart des humoristes, il y a quelque chose qui colle à leur personnage qui est très émotif. Mhm. Moi, je pense que je suis un peu dans la confusion, ou c'est ce que j'essaie d'aller vers. Mais je pense. Mais ouais, je pense que d'aller vers les émotions, c'est pour ça que ces mots-là que que je vous ai dit tantôt, c'est très collé à des émotions légères. Oui, ça c'est weird. Puis d'avoir de réaliser comment t'es quand tu parles de quelque chose de weird, oh, ça c'est tellement juste d'observer aussi comment toi t'es avec différentes émotions. Ouais. Hey, avant de continuer, JC, t'as-tu tes écouteurs? Parce que j'entends pas mal de feedback de. Je pense que c'est nous, on se réentend dans ton. Ok, je ne sais pas, non. Ok, ben c'est pas grave, on va faire avec. Sinon, c'est juste parce qu'on entend Ok, non, il a dit le, ça dans le char, fait que ça me prendrait l'arrière-son. comme 5 minutes. Il n'y a pas de stress. Mais ouais, mais tu parlais de ça justement tantôt de Comedy Bible. Ça a-tu c'est quoi l'influence que ça a eu, mettons, sur toi? Parce qu'après ça, tu utilises les 4 mots. Ouais, mais ça a été comme un précurseur de comme les procédés à l'école. Et les procédés, tu les apprends, puis là, après, tu essaies de les désapprendre parce que justement, c'est trop formule. On dirait ça paraît quelqu'un qui a écrit un gag, une comparaison. C'est comme, OK, il y a pas de, faut les apprendre tellement bien que tu les désapprends quasiment pour comme tricher dedans ou comme les rendre que ça paraît pas que c'est un procédé. Ouais. Mais la Bible, ça a été comme ça. Ok. Nécessaire parce que ça a fait partie de mon apprentissage, I guess. Ça m'a fait questionner aussi. Je pense que tous ces livres-là, toutes ces écoles-là, c'est surtout pour que tu questionnes qu'est-ce que tu penses qui est la vérité. Ok. Dans le sens comme ça place d'âge, et souvent le débat de ça s'apprend-tu à drôle. Je pense que ça vient juste te challenger par rapport à comment t'es déjà. Je pense que ça peut être très efficace. Puis je suis défenseur de l'école de l'humour parce que je l'ai faite puis j'ai eu une belle expérience. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec comment je le challengeais, comment je prenais ce qu'on me donnait pour renforcer ou questionner ce que je pensais que c'était. Pas en prenant juste tout comme ah, ok, parfait, si j'ai ces outils-là, après que j'ai pris la pilule, je vais être amazing. Non, je pense que ça vient juste challenger comme c'est pas une science exacte. Dans le sens qu'une science exacte, tu vas gober puis le plus que tu en connais, le plus que tu vas être efficace là-dedans. Sauf que c'est un art et une science. Fait que on dirait de jouer avec ces choses-là et de trouver une manière
te le rendre aussi personnel ou autant unique à ta manière. Sinon, sinon, ça va ressembler à juste la plupart des humoristes. Ouais. C'est vrai que pour toi, c'est bien important le Comedy Bible, hein, parce que je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu sais, Léo puis moi, on prend des ateliers à Frank Grenier, puis t'étais venu remplacer à un moment donné Frank. Puis là, Ouais. la première affaire, t'étais comme, guys, puis là, t'avais sorti le livre, t'étais comme ça, là, genre, lisez-le, genre. C'est la Bible. Hein? Ben, pour vrai, pour la base des choses, pour comme, juste, justement, les procédés sont là, l'affaire de weird, scary, hard, stupid. C'est drôle que le mot qui me manquait, puis que j'étais Stupid. stupid. Je pense que ces choses-là vont juste aider à au moins commencer. Mhm. Dans le sens comme, c'est peut-être pas la manière de faire, mais si t'es pas en train de rien faire, ben tu regardes ces exercices-là, puis tu commences, puis là, tu t'en vas dans wherever tu veux aller. Il y en a une deuxième, je viens juste c'est ça, j'ai eu la deuxième Bible. Ah ouais, il y a un Comedy Bible 2. À la sortie dernièrement, c'est vraiment plus updaté. Il y a plein d'affaires que j'ai vues ailleurs, fait que probablement qu'elle s'est informée dans qu'est-ce qui se passait, puis comme même des anciennes choses du premier livre qui est comme poussé, puis c'est vraiment pour écrire une art. C'est fait pour Ah ouais, commencer ok, cool. à bâtir ton art, puis je pense que c'est comme 60 jours à 60 minutes, ou quelque chose comme ça. Il y a comme un exercice dans le livre. Mais ouais, non, c'est intéressant, mais je te dirais que je le fais par moment. Tu sais, que des fois, j'ai comme ça me tente d'être dans ce genre de canevas plus scolaire là. Mhm. Puis la plupart du temps, c'est vraiment juste mon cahier puis ma tête qui spinne avec l'idée. Puis juste de prendre des notes, de regarder mes notes, d'essayer d'arriver à un gag ou à des gags. Puis c'est quoi ton processus créatif par rapport à ça, justement, de quand tu vas penser à des affaires ou que tu as des flashs, c'est-tu des trucs qui, genre, ça t'arrive quand? C'est-tu quand tu te promènes en auto, à pied, et ça devient comment habituellement? Pas mal n'importe quand. Des Mhm. fois même, je suis en char puis il faut que je comme mette juste un mot, j'écrive juste un mot qui m'a fait pour que j'y repense par la suite. Ok. Mais la plupart, j'essaie de le faire au moins 2 fois par jour, juste m'asseoir à un cahier, puis juste écrire. Juste partir d'une idée, j'essaie de comme mettre comme 10 idées que j'ai eues, puis de l'amener plus loin. Mais pour vrai, la plus grosse chose, c'est juste d'avoir un show. Hmm. Comme dès que tu sais que tu t'en vas faire un show, puis t'es comme en train de préparer ce que tu vas faire à ce show-là, c'est là que mon écriture se finalise. Ou ben, elle se rend plus. Mais j'écris pas comme, OK, il faut que j'apprenne ça par cœur en 8 minutes, puis je vais faire ça ce soir. Je fonctionne pas comme ça. Il y en a qui fonctionnent super bien comme ça, mais moi, c'est vraiment, j'essaie de toujours ajouter des affaires. Mais si tu, genre, mettons, tu t'écris tes idées, c'est quoi que t'écris, puis ce que tu t'écris pas, mettons, puis que tu fais juste aller pendant le show? Ben, j'écris l'idée, je la dis à haute voix parce que ça, je trouve que ça aide à déjà savoir où est-ce que tu t'en vas ou si c'est drôle, juste en le disant. Parce que tu le dis, puis t'es comme, ah ouais, on dirait, euh, on s'entraîne à avoir l'oreille du stand-up. Dans le sens comme, juste dans comment ça arrive au bit, comment tu vas juste t'intégrer comme le semi-personnage dans la joke. C'est souvent, il y a comme quelqu'un qui réagit ou c'est comme un dialogue que tu fais de toi-même. Ouais. Il y a, y a pas de, y a rien de super ancré. J'essaie juste de, justement, obséder sur des idées puis avoir un show, mettre les mots-clés des choses que je veux faire, arriver puis le faire. J'essaie de sandwicher ça aussi. Souvent, il y en a qui ont sûrement parlé de ça, de sandwicher des affaires plus anciennes, des nouvelles affaires, des vieilles affaires, pour justement avoir une vague pour surfer dessus, Mhm. pour donner un élan à ta nouvelle joke. Il y en a qui fonctionnent pas du tout comme ça parce qu'ils veulent justement que la joke apprenne à nager tout seul. Des choses que j'ai faites des fois quand j'ai plus de choses à tester, je vais juste partir dès le départ avec des nouvelles affaires puis essayer de me remonter
après, ça lève pas. Ouais, le processus est beaucoup avec la scène. Mais ça a changé avec le temps parce que quand j'ai commencé, j'avais peut-être un show par 2 semaines ou un show par mois. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai un peu ce luxe-là d'avoir des shows où je vais faire mon meilleur stuff puis des shows où est-ce que je vais être comme, je vais juste me laisser aller dans toutes ces idées-là que j'ai écrites cette semaine. T'écris sur scène, en fait. Et je pense que je ponctue sur scène. J'écris hors scène, comme je rends ça plausible parce que je trouve que c'est important d'écrire avec le public. Vu qu'eux, ils vont te donner la moitié du temps, tu sais. Tu parles, mais comme, il y a des rires qui ponctuent tout ça, puis tous ces rires-là viennent t'informer sur, pas juste comment ça va, sur comment tu connectes avec les autres. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais tu parlais tantôt de justement que tu t'écris à chaque jour, tu essaies de le faire 2 fois par. Mais ça t'arrive-tu des fois où t'as juste. C'est juste pas, là, tu sais. T'as écrit hier, t'as écrit avant hier. Tu sais, ça t'arrive juste pas. Tu te débloques comment dans ces moments-là? Juste continuer à show up, c'est comme, honnêtement, il y a des fois, 2-3 jours, j'ai rien, j'ai juste écrit. Puis, une des lignes que j'ai vraiment aimé entendre, c'est quelqu'un qui dit, je suis jamais content pendant que j'écris, mais je suis toujours super content que j'ai écrit. Quand t'as fini, t'es comme, je l'ai fait. Ouais. C'est quand même un travail, ça fait que ça peut pas toujours être super plaisant. Il y a des manières, je pense, d'avoir du fun en faisant des petites games. C'est l'affaire de 10 minutes, moi, j'aime ça, là, ça me fait penser à un sport parce que t'es comme, faut que j'arrive, puis paniquer parce qu'il reste 2 minutes, puis t'as rien en tout. Mais c'est vraiment à court terme, là, c'est juste 10 minutes, mais en plus, s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait avec toi, puis comme, ça, on le faisait souvent, pendant la pandémie, on le faisait, où est-ce qu'on s'écrivait, alright, c'est quoi le mot? Alright, parfait, 10 minutes. Puis à 10 minutes, il fallait comme s'écrire notre gag. On essayait juste d'en avoir un, parce que des fois, tu peux en écrire comme 6, mais l'objectif, c'était vraiment de peaufiner un gag. Fait que là, tu veux pas nécessairement avoir le meilleur gag des deux, mais tu veux montrer quelque chose de d'autre, tu veux faire rire l'autre, right? Juste le fait d'avoir ce deadline-là faisait en sorte que c'était amusant. Donc, c'était comme j'étais pas, je vais encore écrire. Mais des fois, si c'est ça, c'est ça. C'est juste que ça fait en sorte que quand t'écris beaucoup, ton muscle d'écriture se développe, puis tu deviens meilleur. Ta moyenne au bâton devient meilleure. Et d'écrire 3 bonnes jokes sur 50, tu vas en écrire comme 8, quelque chose comme ça, puis tu seras plus vite à les connecter, tu vas être plus vite à arriver au bout de ton idée. Ouais, ça. Ouais. Est-ce que tu te prépares de la même manière en français qu'en anglais? Parce que tu fais beaucoup de choses aussi en anglais. Pour ceux qui ne le savent pas, là, tu viens du Nouveau-Brunswick, tu es donc parfaitement bilingue, tu fais des shows en français et en anglais. Ouais. Tu te prépares-tu de la même manière un peu? As-tu les mêmes processus créatifs en français qu'en anglais? Ouais. J'essaie juste de parler la langue. Tu parles juste anglais, Comme ce soir, je joue en anglais 2 fois. J'ai joué, ça fait comme 4 jours que je joue en anglais. Donc, je suis moins comme, So, non, j'essaie juste de vivre dans la langue où je m'en vais jouer. Tu veux dire dans ta Après, vie. je l'ai pas tout fait, là. J'ai écouté la télé en français tantôt. J'aurais dû dire, non, pourquoi faut que j'écoute en anglais aujourd'hui parce que je travaille en anglais à soir. Ouais, c'est vrai. Mais non, même que quand j'ai pas travaillé dans l'autre langue depuis un bout, j'aime ça parce que justement, ça m'allume. C'est comme la panique de, faut que ma joke soit bonne dans 2 minutes. Oh shit, oh shit. Ça fait, je pense qu'avoir peur, c'est bon aussi. Il faut arrêter de comme, oh shit,
que je sois super confortable tout le temps, parce que ça, c'est pas supposé être confortable. Non, ouais. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu penses, ça va avoir l'air weird comme question, mais est-ce que tu penses en français ou en anglais? Je pensais en français la plupart du temps. Je pense que surtout probablement depuis que je suis ici. Mais si je suis comme, justement, c'est quand je suis constamment en train de travailler en anglais, Tu peut-être je veux vais penser en commencer. anglais. Ok, ouais. Mais non, je pense plus en français. Mais c'est parce que ça complique-tu, parce que là, je voulais en venir, c'est que ça complique-tu après ça, mettons, euh, le processus de création? Parce que, tu sais, mettons, tu sais, si tu penses en français, en tout cas, mettons, moi, pour moi, si je pense en français, ça va être plus facile de faire comme le processus en français que s'il faut que je le fasse en anglais, on dirait que je pense pas pareil. Je sais pas si tu es qui est de même, mais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que j'ai jamais eu à penser. Je comprends ce que tu veux dire parce Ouais. que si, comme, je parle pas espagnol, mais je comprends un peu. Hmm. Juste par les voyages que j'ai faits, puis comme, je comprends ce que tu veux dire parce que l'espagnol est probablement beaucoup moins bon que ton anglais. Sauf que moi, mon français et mon anglais, je l'ai appris tellement tôt dans ma vie que pour moi, les deux sont naturels. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas une remise en question par rapport à ça. Je suis probablement plus à l'aise en français parce que j'ai été à l'école en français, mais Mhm. toute ma musique, toute la télé, c'était presque tout en anglais. So, je pense que c'est ça, je bounce bien d'une langue à l'autre à cause de ça parce que ça a été ancré chez moi très tôt. Ouais. Tandis que si j'intégrerais l'espagnol puis je m'y mettais puis j'essayais vraiment de l'apprendre, ça va toujours rester français, espagnol ou anglais, espagnol. Ça, je pourrais demander à des linguistes par rapport à ça, mais c'est mon explication par rapport à comment je pense. Ouais, ouais. Parce que je peux vraiment bien switcher d'une à l'autre, tant en parlant qu'en pensant. Puis par rapport à l'humour, est-ce que. Ben, tu as peut-être déjà répondu, mais juste là-dessus, j'ai bien compris. Par rapport à l'humour, est-ce que ça change quelque chose dans, mettons, dans comment tu vas livrer ta joke ou whatever? Est-ce que tu sens que, pas nécessairement tout le temps, là, c'est pas obligé d'être une règle de 100%, mais est-ce que tu sens, mettons, que t'es en moyenne un petit peu plus efficace en français ou plus efficace en anglais ou c'est plus facile? Y a-t-il une différence ou pas en tout? Je pense que je suis plus efficace en français parce que je joue plus en français. Fait que mes jokes sont plus lockés. Euh, mais non, comme en fin de semaine, ça va super bien en anglais. Puis je pense que la langue est plus simple, la langue anglaise est plus simple. La langue française est beaucoup plus de manière à aller vers un point. Mhm. Même quand tu compares comme une traduction, c'est toujours comme un paragraphe en français puis un paragraphe en anglais est plus court. Ce qui est un luxe pour l'humour, que ça soit plus court parce que tu peux arriver au punch plus facilement, plus vite, Mhm. juste naturellement par la force des choses, des mots, des, euh, des expressions. Euh, Pour vrai, je sens pas que c'est plus compliqué dans une ou l'autre. Juste comme si tu me demandais, tu te sens plus à l'aise à parler en français ou en anglais. Je vois pas tant de différence parce que justement, j'étais très jeune quand j'ai appris les deux langues. Mhm. Ce que j'aime avec le français, c'est que je peux faire une carrière sans toujours être parti. Vu que Montréal, il y a une grosse scène à Montréal, plus toutes les villes au Québec, tu peux comme, t'es pas parti pendant 3 semaines. Mais Mhm. ce que j'aime, c'est le contraire en anglais aussi, c'est tu peux aller partout au monde. Ouais. Fait que, non seulement dans juste la langue comme telle, il y a aussi des réalités mondiales. T'as-tu Et, fait justement des shows à l'international? j'ai fait une tournée en Amérique centrale, Oh, nice. le Costa Rica puis le Nicaragua. C'était comme 3 semaines de show avec des humoristes de New York. Et ce qui est compliqué avec... puis en plus, il m'invitait par la suite à aller faire comme une tournée du Mississippi. Puis c'est juste, je l'ai pas fait parce que c'est compliqué par rapport à la paperasse. Là, t'as besoin d'un permis de travail même pour aller faire du stand-up. Ok. So,
je vais travailler là-dessus, puis je vais le faire éventuellement, parce que les États-Unis, ça m'intéresse vraiment, là, d'aller voir ces marchés-là, surtout comme les gros marchés, New York et LA. Mais aussi, ça m'intéresse beaucoup de juste faire la tournée dans toutes ces petites villes-là, là, comme... Ouais, genre Mississippi, c'est quand même cool. Ouais. Peut-être pas le Mississippi, mais faire des shows au Mississippi. Ouais. Mais c'est la rivière Mississippi, comme descendre, comme les Saint-Louis, puis comme, là, comme, jusqu'à Nouvelle-Orléans. Ça serait des villes proches. T'as-tu déjà fait des shows à New York? Puis à LA? Non, j'ai jamais joué aux States. Non? J'ai Ah, jamais joué aux ok. States Ok. pour cette raison-là. Mais juste d'entendre vraiment. Parce que surtout la scène à New York, on dirait juste de voir comment ça se passe. C'était comme, c'est ça comme, c'est ça le sommet, on dirait, c'est ça la Ligue nationale, c'est New York. Ouais. Les comedy clubs, là. Ouais. Ouais. LA, c'est vraiment plus si tu veux percer comme au cinéma pis ça, puis comme il y a beaucoup d'humoristes qui vont aller là pour juste devenir pas juste devenir des vedettes, mais on dirait ça attire plus le végétariat. Tandis que New York, ça attire, on dirait le col bleu du stand-up. C'est vraiment le comme tu peux faire comme 8 shows par soir puis comme vraiment peaufiner son art parce que tout le monde que je connais qui ont été à New York, ils sont devenus vraiment, vraiment bons. Parce que la compétition est féroce. T'sais, pour avoir un spot à une certaine place, il y a tellement de monde qui sont bons que ça devient comme le style, c'est comme on dirait là où l'art est rendu, c'est pas plus, c'est toujours eux la barre. So, ouais. On le voit plus maintenant de YouTube, puis comme tout le monde, on dirait comme commencer à avoir pas un niveau similaire, mais comme de savoir qu'est-ce qui se passe. Une idée de... Tout est tellement partagé. Ouais. Pour l'anglais, c'est ça. Juste la vie du stand-up américain, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. C'est pour ça que je continue en anglais. J'ai joué en anglais au travers du Canada, mais j'ai joué en français au travers du Canada aussi. Des fois, le luxe aussi, c'est qu'ils ont 2 volets dans leur festival. Comme j'ai fait un festival au Nunavut, mais je pense pas que j'aurais été booké si j'avais juste fait un des deux. Ah, Parce ok. que 1 heure en français, puis le lendemain, j'étais sur leur gala pendant 20 minutes. Mais comme m'envoyer là-bas pour un show, je suis pas sûr si j'aurais eu la guide. Mais vu que je pouvais faire les deux, ben ça m'a permis d'aller jouer au Nunavut puis vivre une expérience que je sais pas si j'aurais ever vécu. Je sais pas comment j'aurais été au Nunavut autre. Ouais, non, j'avoue, c'est quand même assez loin. Mais est-ce que, tu sais, vu que tu es autant à l'aise dans les deux langues, est-ce que tu vas penser au gag directement? Est-ce que ça t'arrive, mettons, de traduire un gag ou tu y penses tout le temps dans la langue que tu vas le faire? Quand je jouais vraiment dans la même semaine dans les deux langues, on dirait que maintenant, on dirait que je joue une semaine qu'en français. Là, cette semaine, ça, c'est pas mal juste en anglais. Et surtout quand je suis comme plus en rodage, quand je suis plus en mode nouveauté, puis là, je fais un français, un anglais, un français. Je veux prendre l'idée, puis genre, quasiment la traduire sur scène. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver juste parce que, justement, les complexités de la langue. Il est comme, ah, ok, il y a quelque chose de nouveau. Puis là, quand je l'essaye en français, je suis comme, ah, ça marche aussi. Pas juste que je le twist, puis j'ai le luxe en français de pouvoir jouer un peu avec l'anglais parce qu'ils vont me le permettre. Ah, il est acadien, il parle comme ça. Ah, ben ouais. Ils vont me permettre dans la syntaxe de comment je dis les choses. En faire en anglais, ça vient des fois juste ajouter. Puis pour vrai, ça m'empêche juste de faire des jeux de mots. Parce que Sinon, ce serait plus fort que toi. C'est quoi? Sinon, ça serait plus fort que toi de faire juste des jeux de mots. non, j'ai vraiment une relation weird avec les jeux de mots à cause de l'école de l'humour. Ah ouais, explique. C'est au Nouveau-Brunswick, les jeux de mots, le monde, on dirait que ça les amuse. Ils savent que c'est pas comme le killer gag, mais on dirait beaucoup de monde, leur humour, c'est souvent comme beaucoup de jeux de mots. Puis, ils ont d'autres jokes aussi, mais comme, puis je parle des humoristes, là. Puis,
ça m'a toujours comme titillé parce que à l'école de l'humour, ça, on faisait tous les procédés, puis là, quand on arrivait au jeu de mots, il était comme ouais, je vais vous les apprendre quand même parce que ça fait partie, mais c'est comme le bottom of the food chain. Moi, je trouvais ça tellement drôle d'en faire à cause de ça. Comme de pas faker que c'est plus fort que toi d'en faire, mais comme ce que je trouve drôle avec les jeux de mots, c'est justement trop les assumer, puis que ça soit plate. Mais c'est vrai que, je sais pas. Une genre Fait que de j'ai une bad relation, joke qui... fait que j'ai une relation avec les jeux de mots qui est comme si tu t'excuses en le disant. Ouais, ouais. Parce- Mais comme un peu les ben bad ouais. jokes, mais que tout le monde en rit un peu, mais que tu sais que c'est une bad joke. Ouais, Mais... ouais, c'est ça, mais comme c'est pas que c'est inférieur de faire ça, puis c'est ça, il y avait beaucoup d'humoristes que c'était ça, pas tout le monde, là, mais comme, que le jeu de mots c'était prisé. Et c'est ça, à l'école de l'humour, c'est comme, c'était vraiment comme, bah, c'est de l'humour de amateur. L'humour Comme, bas de gamme. ouais. Ah, c'est Fait que drôle. j'ai comme gardé cette relation-là de tellement me faire dire que c'est pas la chose à faire, que c'est comme, ah, ok. Ah, c'est vrai. Ben justement, tu parlais de ton passage à l'école de l'humour et c'est parce que tantôt là, tu parlais que tu as fait le Canada au complet. Ça fait super longtemps que tu fais ça. Tu peux-tu juste nous parler un petit peu de ton parcours en humour depuis le début, là, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans quand tu étais plus jeune, tout ça? Ok, j'ai commencé quand même tard. J'ai commencé, j'avais 20, 26, ouais, à peu près 20, 27, 26, 27. Puis ça fait 14 ans que je fais ça. Ouais. Ça fait plus que ça. Anyways, quand j'ai commencé, T'es en train de réaliser que t'as pas 40 ans. Tu fais comme, coudonc, ça Ouais, fait plus longtemps que ça que j'en fais, moi. j'ai 37. 37. Non, ça fait que j'ai commencé à 24 ans. Excuse-moi. J'ai commencé à 24 ans. 37. Et quand j'ai commencé, c'est que je venais de lâcher l'école. Non, je prenais une année où est-ce que parce que j'ai étudié pour devenir enseignant, j'étais en éducation. Et la dernière année, je m'en allais dans ma dernière année, puis j'ai fait je sais pas. Fait que je suis parti voyager, je suis allé dans l'Ouest canadien, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Et en revenant, j'avais commencé à écrire, non pas des jokes, j'avais juste commencé à écrire. J'ai, je- il y avait un open mic, il y avait un comedy club qui venait d'ouvrir à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et ça m'a juste tout pris pour rentrer, juste mettre mon nom. Puis ce moment-là est marquant dans ma vie parce que j'ai jamais reculé par la suite. Puis c'était tough au début, c'était vraiment tough. Surtout dans une plus petite ville, t'avais un club, j'avais jamais joué à d'autres places que juste ce club-là, puis là tu faisais comme une place où il y a pas tout le contexte d'un comedy club, là, oh shit, c'est vrai, c'est tough. Fait que le comedy club m'a vraiment commencé. J'étais là toutes les semaines, j'allais voir les shows, j'étais pas dessus, j'étais juste toujours là. C'était comme le bordel à Moncton, sauf qu'il n'y a pas rien d'autre. C'est juste comme si c'était le centre. C'était vraiment le comedy club. Puis je travaillais mes affaires, j'avais commencé à écrire, justement, j'ai découvert le Comedy Bible, d'autres affaires, juste d'autres humoristes autour qui on jasait de ça, puis et là, il a fermé. Après comme un an et demi, il a fermé. Oh, damn. Mais j'avais déjà commencé l'art dramatique. Je m'étais réinscrit à l'université après mon année off. À l'année off, j'ai fait 6 mois de stand-up. Et à cet été-là, j'ai décidé je vais retourner à l'école en art dramatique, donc en théâtre. Et là, je faisais ça. J'étudiais en théâtre, puis je faisais du stand-up. Puis là, dans la première année, C'était-tu pour enseigner l'art dramatique? Non, Pour de... un Ok. nouveau bac. Ok, en jeu, là, ouais. J'avais Ok. déjà tous mes crédits d'autres cours, fait que j'avais juste à apprendre les cours d'art dramatique. Je voulais juste, pour vrai, dans ce temps-là, je voulais juste me former, je voulais juste Mhm. aller à une école Mhm. pour apprendre à mieux jouer, pour apprendre la scène,
Ben ouais. Faire des techniques plus d'impro pour apprendre à, justement, incarner un personnage. Puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré ça. Puis, j'ai fait 2 ans en art dramatique. Puis, je suis rentré à l'école de l'humour. OK. So, là, j'ai déménagé à Montréal. Fait que j'avais fait 3 ans de stand-up à Moncton. Que au début, c'était quasiment 2, 3 fois par semaine à 1 fois par 2 mois. À cause que t'étais en art dramatique. En art dramatique, puis il y avait plus de club, il a fermé. Après 1 an, il a fermé. Fait que là, il y avait juste plus rien. Fallait-tu que tu voyages jusqu'à dans une autre ville ou est-ce qu'il y avait des shows à Oui, Moncton? ben ça, là, je voyageais pas, mais comme des fois, il y avait des shows ici et là, à l'université, puis ben, c'est vraiment quand j'ai déménagé à Montréal que là, j'ai commencé à le faire pas mal tous les soirs. C'est Ok. beaucoup en anglais au début parce que c'est plus simple de rentrer dans la roue. Maintenant, en français aussi, il y a tellement de shows que c'est plus facile de jouer beaucoup. Tandis que dans le temps, il faudrait quand tu rentres dans le conscient des gens, I guess. Hmm. Puis là, c'est ça. J'ai fait l'école de l'humour. En sortant de l'école de l'humour, il y avait un service de placement. Fait on se faisait booker. Je faisais des shows avec l'école, puis là, j'avais rentré vraiment pas mal plus établi dans le cycle des bars. Et là, ça, je commençais à faire des 15 minutes un peu partout. Les 15 minutes, j'ai commencé, j'étais déjà à l'école. J'étais encore à l'école, je veux dire. Et là, éventuellement, j'ai commencé à headliner, puis c'est là que j'ai commencé à pogner plus des corpos, pogner des shows plus longs, qu'on me book juste moi pour un événement. Ou comme, ça a vraiment été comme un spiral, mais c'est vraiment ça. Ça a été de faire des 8 à faire des 15, à faire des 30, 45, des heures. Des fois, je fais des heures, même. Ok, nice. Des premières parties aussi. Ah oui, puis c'est ça, ça aussi, ça a été une grosse partie de mon développement. J'ai ouvert pour Simon Gouache pendant 1 an et demi. Et les salles pleines à tous les soirs. Juste d'avoir vraiment un 15 tight. Là, c'est ça, tu reviens au 15, mais t'es dans des salles de 800 à tous les soirs. Mais c'est ça, tu fais 30, de 45, là, tu reviens à 15. Mais comme devant, dernièrement, si j'avais fait Louis-José Hood, 3, 4 fois avant la pandémie. C'est ça, comme année. Ouais. Mike Ward, ben, il y a beaucoup de monde qui ont ouvert pour lui, mais j'ai fait une couple de tournées avec Mike, puis ça a été. Les trois aussi, c'est tu vois quelqu'un faire vraiment l'heure et quart devant 800 personnes, puis à force de le voir, t'apprends aussi à comment gérer ça. Ça a été comme autant une expérience de performer que de juste être là, puis de prendre l'essence de qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que ça prend pour être à ce niveau-là. Parce que ces trois-là, je pense que c'est dans les top 5 au Québec. Je dis 5 pour donner la marge de 2 autres personnes que je n'aimerais pas. Mais ils sont Ça clairement dans le top. Ouais. Hmm. Mais pour vrai, c'est juste de voir le niveau puis de voir le travail parce que en étant en tournée aussi, tu vois aussi comme le travail qui est mis dedans, la préparation avant, que ce soit une préparation ou juste comme une routine. Tu vois ça, j'ai dit après, puis ils ont fait le même show que toi, dans le sens ils ont fait le même public que toi, fait juste de ah, comment tu les as trouvés là, puis ça aussi c'est nice. Hein. Ça, je pense que c'est une grosse partie de, de développer du développement, c'est vraiment faire de la route avec d'autres humoristes et de partager comment ça s'est passé. Ouais, ouais. Puis, Comment ça s'est passé. Créativité, comme qu'est-ce que vous faites là. Des fois, c'est des conversations dans le char. Comme qu'est-ce que tu fais, comme pour te rendre plus loin dans ton idée ou juste parler de l'idée. ouais, ouais, ouais. Le Right Ten, je l'ai fait avec Coco Bilivo la semaine passée parce qu'on conduisait à Québec, fait qu'on se faisait juste à mettre un timer, trouver un mot, puis on parlait de ce sujet-là pendant 10 minutes, puis on punchait un à l'autre, fait qu'on a travaillé en faisant de la route, mais je pense pas
c'est pas la norme de travailler pendant que tu fais de la route. Comme, man, tu sais, Ben, c'est une belle façon de on faire. s'en Ouais. rend. Juste jaser, ça fait en sorte que tu te rends souvent à des gags. Ouais, ouais, ouais. Puis au niveau de ton personnage de scène, est-ce il est-tu proche ou il est loin de toi, du suret de la personne, mettons? Euh, je pense que c'est quand même semi-proche. C'est plein d'affaires exagérées. Je pense que c'est moi quand je veux être efficace. I guess. Euh, c'est, il y a- c'est la place où ce que je peux prendre toute la place. Il y en a qui veulent la prendre tout le temps, mais je pense que c'est propice à des humoristes de pas nécessairement tout le temps vouloir prendre toute la place. On dirait le stage te permet. C'est le stand-up, c'est toi. Il y a juste toi sur scène. Tu contrôles cet environnement-là complètement. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que je suis de plus en plus proche de qui je suis dans la vie sur scène, mais c'est-tu l'inverse? C'est-tu à cause de ça que je suis comme ça dans la vie? Hmm. Ou c'est parce que je suis comme ça que je suis devenu comme ça sur scène? C'est comme un monde parallèle, mais je trouve que ça aide pour l'écriture d'être proche de quitter. Parce que en étant proche, ben, moins difficile de te rendre. C'est beaucoup plus le fun d'écrire. C'est comme, on dirait, ton écriture va juste être une évolution de quitter dans la vie. Mais en Mhm. même temps, ça peut devenir aliénant parce que t'es toujours pris dedans aussi. Mais, ouais. Ouais, ouais, mais C'est moi quand je veux faire rire le monde. Quand ok. je veux faire rire le monde dans la vie aussi, je pense que je viens proche de qui je suis sur scène. T'es à Et peu près comme ça. à part ça, t'as d'autres facettes. Tu devrais en avoir. Si Y ça fait a-tu, y juste a-tu toujours te faire évolué? rire. Est-ce qu'avant, J'ai disons, l'impression, comment? j'ai l'impression, oui, c'est une super bonne question parce que ça va m'amener à parler de l'école de l'humour. À l'école de l'humour, c'est ça, juste dans des jokes. Hmm. Et là, on fait des exercices, puis j'avais jamais fait de personnage. Puis, à un moment donné, il fallait juste parler de quelque chose qui nous fâche. J'avais cherché des affaires, puis, je sais pas, j'avais de la misère à trouver quelque chose qui me fâche réellement. Puis là, j'avais fait vraiment une bullshit. À un point où c'est comme, le prof avait juste fait, va dans le coin, pense-y, puis viens de faire quelque chose. Fâche-toi. Puis là, je suis juste revenu sur scène, puis j'ai juste improvisé un gars qui est fâché, que c'est bien vu de se fâcher, ou que les gens qui se fâchent obtiennent des choses, tandis que le monde qui se fâche pas, ils vont pas obtenir cette chose-là. Mais dès que tu te fâches, tu vas aller chercher, ils te fâchent. Puis j'avais fait une grosse affaire, puis là, je l'avais transformé en étant gêné. J'étais gêné, mais j'idolisais le monde qui se fâche. Puis ça m'a permis de justement sortir de cette bulle-là, parce que je l'exagérais tellement, comme quasiment des bégaiements, des tics de manque de confiance. Je les ai toutes tellement exagérés pendant comme 3 mois de tournée, puis j'ai juste rendu un numéro sur un gars qui est pas capable de se fâcher parce que, dans le fond, il manque de confiance de se fâcher. Puis c'était probablement un aspect de moi dans ce temps-là. Ah. Puis je l'ai tellement fait que c'est devenu risible même pour moi. Avec toutes ces tics-là, je m'en suis comme, surtout sur scène, parce que la scène me stressait beaucoup. Puis je pense pas que j'étais nécessairement comme ça dans la vie. Mais sur scène, j'hésitais plus, j'étais plus comme, hein, comme quel droit que j'ai de prendre la scène, justement. Puis je pense, à force de faire ça, ça m'a enlevé toutes ces bébites-là où ça les a rendus plus funny. Dans le sens comme, au lieu de me cacher, parce que je pense que quand je faisais de la scène, j'essayais juste d'éviter d'être comme perdu ou comme de mal prononcer quelque chose. Et là, je le faisais puis je le faisais plus, juste pour exagérer le manque de confiance que j'avais. Puis là, à force de le faire, c'est devenu des forces au lieu d'être juste comme quelque chose qui me retient ou comme quelque chose que je veux pas faire parce que justement je me sens mal de le faire. Fait que juste de tout exagérer les petites bébites, les petites flaws et le transformer en quelque chose qui devient un outil, comme un arme.
Mhm. Justement, C'est bon. je sais pas si justement ça fait partie de ton personnage de scène, mais il y a pas très longtemps, tu jouais sur un show dans un parc. Je crois que Ouais. c'était au Mont-Royal. Et tu as fait une entrée fracassante en slidant en vélo, là, un drift de vélo de fou. C'était Merci. insane. Merci beaucoup. Tu l'as-tu J'ai pratiqué pensé longtemps? juste à... Non, non, même que je savais pas si j'allais être capable de faire le drift. Parce que c'est Jay La Liberté qui a fait quoi, tu devrais faire comme un drift à la fin. J'ai dit, ah, je vais tomber, c'est sûr. Puis ça s'est juste fait naturellement parce que quand j'ai breaké, ça a comme glissé sur le côté, puis je l'ai comme laissé aller, puis je suis sorti. Mais ça, c'est ça. J'étais assis en haut de la butte, puis je regardais le show, puis j'avais mon vélo là, puis j'étais comme, je rentre en bike. C'était juste comme un C'était flash. vraiment badass. Ah, merci. Mais je Pour pense vrai, pas, je pense que ça s'est jamais fait dans un special ou quoi. Tu devrais y penser. ouais, Partir ouais, d'un je vais. balcon, là, puis slide sur le stage. Ce serait fou. Ouais, cool. Ah, c'était drôle. Ah, non, c'est peut-être une bonne idée. Chaque soir, faut que je traîne un bike. Ouais, Là, c'est un peu chiant à ce niveau-là, je suis d'accord. mon tech va être, ah, ok, amène ton bike. Son vélo pis son micro. Ouais, c'est ça. Le tour bus avec le bike en arrière. Ouais, c'est ça. Un petit bike en arrière du gros boss. Ah, c'est nice. Mais j'avais vu une affaire, à un moment donné, t'avais, ça va paraître creep, là, mais c'est parce que c'était sur un statut que j'avais vu dans les commentaires. T'avais commenté les humoristes qui t'inspiraient. Puis il y Ouais. en a plusieurs sur lesquels je te rejoignais. Puis je voulais qu'on en parle un peu. En fait, peux-tu nous dire un peu, euh, toi, les humoristes qui t'ont inspiré? Je pense sur le post Facebook que j'avais vu, c'était Il que y, des humoristes il y avait anglophones. Mitch Hedberg. Mitch Hedberg, si de la créativité ça vous intéresse, allez voir Mitch Was a Writer. C'est avec son ex-femme, ben, sa veuve, parce qu'il est décédé. Ok. Mais c'est juste son processus. Même toute sa là Modern Comedian, c'est vraiment C'est c'est sur des Netflix, ça? vidéos de comme, non, non, c'est sur YouTube. Sur YouTube, C'est des ok. vidéos de 10 minutes. Comme Mitch Was a Writer, c'est par rapport à son écriture. C'est vraiment bon. Il y en a un sur le crowd work, il y en a un sur, c'est un humoriste que dans la vie, il est juste obsédé avec l'ambiance. Il est juste, il fait des parties chez lui, puis tout est planifié dans la soirée, comme, et la musique est à un certain volume, mais c'est planifié. La lumière, quand est-ce que la nourriture arrive, il fait fumer du pot au monde, mais à une certaine heure, puis là, il y a des desserts qui arrivent, puis l'expérience, c'est vraiment tout, il a tout pensé comme un pacing de show, mais avec l'ambiance de, d'un party. Mais il parle d'ambiance pendant 10 minutes. Il y en a un qui il vit dans sa van. Il vit dans sa van, Ah, puis c'est bon. c'est un stand-up qui vit dans sa van. Mais ouais, Mitch Was a Writer. So, Mitch Hedberg, c'est un de mes humoristes préférés parce que justement, c'est efficace. C'est juste sur les, puis c'est sur les idées. Fait que rendre efficace des idées. Mm. Ça m'a toujours fasciné. Dimitri Martin, qui est comme un peu comme Mitch, mais plus nerdy, plus comme, mais les réflexions sont tellement out there que comme, c'est des connexions, c'est de la logique euh, rendue efficace. Sinon, Chris Rock, mes deux, c'est Chappelle. C'est Chappelle, probablement mon humoriste préféré, juste dans la manière qu'il décortique quand il... Je sais pas si c'est ça que j'avais écrit sur la... Il y avait ouais, il y avait Dave Chappelle, il y avait Chris Rock, je me rappelle. Je me rappelle pas de Mitch Hedberg, là. Ouais. Il y a Louis C.K. aussi, que c'est triste tout ce qui s'est arrivé, là, mais Mhm. Mais qui demeure quand même un bon humoriste, ouais. 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 Yeah. Puis francophone, c'était qui tes inspirations? Mike, Simon, ça vient devenu un parce que je le suivais partout, puis Chris, que j'ai appris beaucoup de juste le voir être sur scène avec des crowds que ça allait bien avec, mais comme comment il soutenait son show complet, comment son énergie était, comment il était posé, confiant, comment il écrivait, son mind. Moi, c'est souvent ça quand je m'entends bien avec des humoristes, c'est vraiment c'est le fun parce que t'es un peu dans leur tête,
tu comprends leur comic mind, puis je trouve que c'est une des choses les plus nice à faire du stand-up, c'est les amitiés que tu te fais avec du monde qui ont des comedy minds, qui ont comme une manière de penser, qui est comme, tu parles d'un sujet puis ils vont l'amener à une certaine place que c'est typiquement, on dirait leur étant, c'est ça que j'essaie de définir mon style dedans, c'est d'avoir comme c'est tellement une manière de JC Surette de dire ça, ou tellement Ok, ouais. JC Surette de penser à ça. Puis souvent, un des beaux compliments que j'ai des fois, c'est j'aime comment tu penses. J'aime comment tu penses, comment tu te rends à des réflexions. Donc, il y a Mike Simon. Mike, c'est son efficacité, puis justement, le fait qu'il en fait dans les deux. Tu vois l'anglais dans son français aussi, pas par la manière qu'il parle, mais comme dans juste dans le thinking. Louis José, ça a été le premier que j'ai vu un show au complet, live. J'avais été voir le show live, puis je suis sorti de là, puis j'étais comme, je veux faire ça. Il y avait quelque chose qui était venu me chercher à un tel point de comme, juste voir tout le monde avoir connecté autant, comment j'avais ri, comment je m'étais senti dans tout ça, c'est la première fois que j'ai fait comme, je ferais ça. Je ferais ça. C'est comme, j'ai quasiment décidé là que, en me l'avouant pas, mais comme en étant comme, ça a l'air à quelque chose que je ferais, que j'aimerais faire. J'ai vu le travail, j'ai vu comme à quel point c'était précis, comment c'est comme, justement, c'était un métier, c'était un art. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Toi, depuis le retour de la pandémie, y a-tu quelque chose qui a changé dans ta façon dont, ben, pas nécessairement dont tu fais de l'humour, dans la façon dont t'écris ou t'abordes le crowd ou dont toi tu performes? Y a-tu des changements? Probablement que ça a été plus d'avoir plus, d'être vraiment dans la connexion, parce que j'ai pas vraiment pensé, faut que tu connectes plus, mais je pense que c'était juste comme un instant de vraiment focuser sur la connexion, parce que j'avais réalisé que ça m'avait manqué beaucoup de connecter avec un public. Et probablement eux aussi, comme ils veulent connecter, ils sortent finalement de chez eux. Je parle plus au début là encore, mais au début, vraiment juste aller chercher une connexion humaine. Il y avait ça qui avait changé, puis probablement mon appréciation pour ça, au-delà que justement juste faire rire, ou juste comme. Puis j'ai réalisé à quel point quand tu connectes beaucoup, le rire est beaucoup plus sincère, puis plus présent, parce que justement la plus grosse partie de ça, c'est se sentir comme si tu connais cette personne-là, comme t'essaies de devenir leur meilleur ami, ou t'essaies de devenir l'ami funny dans leur party où est-ce qu'ils vont, tu sais. Ah, il est drôle, Maurice. Et à quel point la connexion, c'est vraiment ça qui m'a transformé le plus, parce que c'est la plus longue pause que j'ai prise depuis 14 ans. C'est la plus longue pause de scène. J'ai beaucoup écrit parce que justement, j'essayais de valider le fait d'être un humoriste. Fait que j'écrivais plus parce que si je fais pas de scène puis j'écris pas, je suis plus un humoriste. Comme dans ma tête, c'était ça. Fait que, le fait d'avoir écrit beaucoup et de pas avoir d'exutoire pour le faire, autre que des statuts Facebook une fois de temps en temps, mais de juste de pas prendre pour acquis le public puis de vraiment d'aller à leur rencontre à chaque soir. Ouais. Ben, justement, tu parles de ta connexion avec ton public. Dans un autre sorte d'idée, tu as une manière très particulière et très propre à toi de dealer avec les hecklers. C'est comme un peu connu, là, comme tu as une manière de comme les remettre à leur place. Moi, je t'avais vu dans un show, là, où est-ce que justement, il y en avait deux qui étaient comme juste devant moi en plus, puis qui faisaient chier, genre tout le monde, tout le long, toute la soirée, puis t'étais comme le dernier à passer. Puis ça paraît que t'as beaucoup d'expérience pour justement Merci. Ça me frustre pour vrai, puis ça me frustre pas pour moi, parce que justement, mon expérience va me permettre de sortir de mon texte. Comme je vous ai dit, c'est juste plein d'idées. Il va me permettre de le sortir,
dealer avec, puis revenir, puis c'est comme si Ouais. c'était juste une partie du show. Donc, ça me dérange moins s'il me heckle juste moi. S'il me heckle juste moi, je vais quasiment être gentil avec. Si je les vois à un show où il y a de plus d'humoristes plus nouveaux, ça me fâche parce que je sais à quel point ils travaillent fort. Comme, je dis pas que je travaille plus fort ou ils travaillent plus fort que moi, mais je sais à quel point c'est plus tough faire un show quand t'en fais pas à chaque soir. Quand t'es moins certain de tes textes, t'es en train d'essayer de te valider devant les autres, t'es probablement plus stressé, puis qui dérange ce monde-là, en ayant passé par là, je suis comme, c'est l'empathie de l'humoriste que j'aime voir bien faire, qui est sidetrack, qui est comme, cette personne-là, il est en train de démolir son moment. Il est en train de démolir un moment où est-ce que ça fait, tu sais, c'est les 5 minutes, là. T'es en train de prendre une bonne minute de Ah, on n'a ça. pas le temps pour toi, là. Ouais. T'es en train d'enlever son momentum qu'il a travaillé tellement fort pour créer. Ok, excuse, je m'emporte, mais ça me fâche tellement que ça me propulse à comme les étudier un peu, puis à comme, alright, comment, étant, tu veux faire ça? Let's go. So, ouais. Mais comment t'as des. C'était-tu naturel chez toi, genre, dès le début, t'avais une facilité à dealer avec les hecklers? Puis je pense qu'il Non. y en a qui sont quand même meilleurs que d'autres à dealer avec. Ouais. Je pense que c'est de pas se fâcher, Mm. vraiment. Que t'as l'air juste de te moquer des autres, quasiment. Parce que dès que tu te fâches, ils ont gagné. Il y a plein de trucs que j'ai appris avec le temps de laisser l'espace pour vendre, les laisser se caler. Parce qu'ils vont plus se caler que tu vas les caler. Toi, tu vas juste ajouter. Moi, je suis juste en train de mettre des roches sur eux, comme. Mais eux, ils se calent en n'étant pas capable de répondre. Je fais exactement ce qu'ils font à nous, dans le fond. Je suis en train de les heckler dans leur heckle. Ouais. Dans le sens comme, pour vrai, c'est ça que t'as pensé à pour déranger le show, puis comme, freiner notre momentum. Comme ça marchait bien, je pense que ça allait bien. Je sais pas qu'est-ce que, voulais-tu ajouter d'autres choses? Comme, je sais pas, de trouver comme une manière de te moquer d'eux qui se moquent de toi. Mhm. Mais si tu te fâches, puis je pense que plus tôt dans ma carrière, je me fâchais pour vrai. Parce que justement, ça me dérangeait, ça nuisait à mon rythme, tout était planifié, fait que je voulais me rendre à un certain point. Là, il m'empêchait de le faire. Fait que je me fâchais pour vrai parce que j'étais vraiment fâché. Maintenant, je suis encore fâché, mais je sais à quel point c'est plus efficace de juste ironiser tout ça, de te moquer. Tu peux utiliser des jokes que t'as fait avant qui comme ah, t'avais pas compris ça, ou je sais pas, je trouve que c'est vraiment juste heckle the heckler. Mhm. Mhm. Ouais, Bonne c'est une affaire bonne parce que façon. ça, moi puis Léo, on anime une soirée ensemble là, d'un open mic, puis ça arrive souvent qu'on soit confronté à ça, puis c'est ça, moi, c'est sûrement un manque d'expérience, mais moi, là, je me fâche, puis ça vient me pourrir ma soirée, puis tout, puis c'est pas parce qu'il y a réclé pendant que, tu sais, moi, je suis juste l'animateur, fait que moi, Ouais. ça me dérange moins, mais tu sais, c'est plus pour les autres qui jouent, Ouais. tout ça, puis c'est comme, ah, fuck, puis j'ai vraiment de la misère avec ça, fait que normalement, moi, ma façon, c'est de les envoyer chier, là. Mais ça marche pas tout le temps. Fait que, C'est ouais, ça. c'est pas Ils sont, l'affaire faut que tu vois là-dedans, c'est, eux, ils sont souvent en alcool, sinon ils n'auraient pas osé déranger le show. Tout ça, ça passe par-dessus eux, ou ça les fâche plus, fâcher. Parce que si tu te moques des autres, puis tu quasiment les mets, ce que j'aime, c'est d'aller leur parler après. J'aime comprendre pourquoi. Ben, je me fais Ah ouais, tu heckler vas leur parler après? souvent. Fait Ah, que, c'est nice. ouais, puis je suis pas fâché, je suis juste comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Ou souvent, faut que je m'excuse parce que je les ai souvent ridiculisés. Ouais, c'est de rose, ouais. Ouais, c'est pas je m'excuse. Je m'excuse pas. Je m'excuse pas de ce que j'ai dit. Je fais juste comme, hey, il fallait, je m'excuse pas parce que s'excuser, ce serait avouer que j'avais tort, j'avais Ouais, raison de ouais, ouais. faire ça. Fait que je fais juste, hey, je
pense pas que j'étais trop loin, mais tu le méritais. Puis comme, je ris avec les autres. Puis, pour vrai, ça n'a jamais arrivé dans les dernières années qui est comme, ouais, non, mon tabarnak, t'as été trop loin. Comme, parce que justement, je vais pas fâcher, je juste ris. Et je les ai fait comprendre. Souvent aussi, c'est d'éduquer, comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, pour vrai, comme, t'es un show. Comme, je suis pas un pantin, là. J'écris des affaires. Ça a l'air de fonctionner. La seule chose qui fonctionne pas, c'est toi qui dérange. Puis tu, comme, je sais pas, de trouver une manière de raisonner. Et de les faire voir la logique. Parce que des fois, ils veulent juste être drôles. C'est comprenable. Ils sont dans un environnement où le monde est en train de rire, puis c'est pas eux qui sont en train d'obtenir les rires. Puis habituellement, hein, c'est eux qui obtiennent les rires quand ils sont dans un party ou comme. C'est pour ça que je me fâche plus, parce que je comprends un peu. C'est une psychologie aussi, c'est juste de. Puis, on dirait de se fâcher, t'ouvres la porte. En tout cas, moi, je trouve que ça ouvre la porte à un danger. Là. Moi, à la shape que j'ai, là, à chaque fois que j'y pense, là, je me dis, si je me fâche, puis que ça vire mal, je meurs. Là. C'était mon dernier show. Là, fait que, tu sais, t'as pensé si bien quand même. Là, tu sais, j'aime mieux être un bully que. Ouais, j'aime mieux roast la personne que justement être fâché, mais tu sais, quand on a eu Preach sur le podcast, c'était-tu l'avant-dernier podcast? L'avant-dernier épisode, c'était avec Preach, puis. Mais tu connais Preach, tu sais, Preach. Fâche-toi, comme il peut se fâcher, Preach, c'est correct. Moi, si ça tourne au vinaigre, il y a ça aussi, mais bon, si tu me dis que ça, toi, en 14 ans, ça a toujours bien été, mais ça va être correct. Non, parce que justement, avant, je me fâchais. Ah, puis là, ça virait mal? Ce qui vire mal quand je me fâche, c'est que mon personnage de scène se fâche pas nécessairement. Ah ouais. Je suis pas souvent fâché dans mes jokes. Même quand je suis fâché, je suis pas vraiment pas de la fâché. grosse colère. Fait que là, si tu vois dans mes yeux que je suis vraiment comme, alright, arrête de parler, man. Et là, après, c'est difficile de revenir à comme playful. On dirait que ça vient enlever. Fait que j'ai réalisé que le dommage que tu fais en enlevant du dommage, faut que ça soit calculé parce qu'il faut que ça soit. Comme des fois, t'es vraiment fâché, puis c'est juste pas que ça sorte que t'as perdu le contrôle. Il y a être fâché, puis fâché, j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle de ma colère, donc j'ai perdu le crowd aussi. J'ai perdu le contrôle, donc je l'ai perdu dans d'autres sens aussi. J'ai perdu mon rythme, justement la confiance que j'avais dans mon allée. Mm-hmm. Il y a ça aussi à réaliser que cette damage control-là va t'affecter par la suite aussi. Ah ouais, tout à fait. Non, c'est des bons conseils. Sacha, t'avais-tu d'autres questions, toi? Non, moi, ça faisait pas mal de tour. Moi. Ouais, nice. Mais écoute, premièrement, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était vraiment, vraiment cool. Pour terminer, est-ce que tu as des trucs que t'aimerais plugger, que t'aimerais dire? Juste me suivre sur les médias sociaux. Je poste une fois de temps en temps. Puis je vais commencer un podcast bientôt. Nice. Donc, de suivre ça, de l'ajouter. Mais ça devrait commencer. C'est pas encore, ça n'a pas encore sorti, mais on est en train de mettre tout ça en place. Ça fait que, il y aura des annonces bientôt. Si les gens m'entendent parler, ben, ce podcast. Sinon, je suis en show pas mal tout le temps. Mon one-man show s'en vient, de suivre ça si vous aimez mon humour. Puis, merci à vous autres. Merci pour la plateforme, c'est super intéressant.